Voilà, et pour finir, nous reprenons l'avion au départ de Paris pour La Réunion, et puis toutes ces petites îles qui baignent dans l'océan Indien autour de La Réunion, bien sûr, et aussi de Madagascar. Hier, Michel Izard et David Salmon ont embarqué avec des militaires français à destination de Juan de Nova. Nous avons assisté à leur installation. Aujourd'hui, nous allons visiter l'île et son merveilleux lagon. On devrait toujours commencer par une belle image. C'est magnifique. C'est au milieu de nulle part. Du bleu, cela ne suffit pas. Encore du bleu, et il en manque. On ira puiser dans le ciel le lagon, chercher jusque sur le sable tous les bleus de Juan de Nova. Vous faites des contrôles routiers parfois ici, là? Oui, mais les excès de vitesse sont vraiment très faibles. On va être mis au chômage. Non, c'est pas notre seule mission. Nous retrouverons les gendarmes un peu plus tard. Car sous le soleil exactement, c'est l'heure d'une activité essentielle pour la survie de l'île. Il faut que les pilotes soient sûrs de la piste parce que c'est déjà très technique pour eux de poser ici. Et donc s'ils ne sont pas sûrs à 100% de l'état de la piste, on rajoute des difficultés techniques. Et surtout les pilotes prennent des risques pour pouvoir se poser de nuit ici. Le pilote prendra des risques pour venir évacuer quelqu'un. 1200 mètres de piste recouverte par une couche uniforme de 5 cm de sable qu'il faut entretenir à bras d'homme tous les jours. Un travail de forçat. Côtoyer les militaires n'empêche pas les erreurs tactiques. Regarde ce coucher du soleil. Course dans la chaleur épaisse à la recherche de la belle image. Mais l'île lilliputienne est plus grande que prévu. Cette course, on est arrivé trop tard. Regarde. C'est beau, c'est super beau, mais il est couché. On retrouvera la flamme avec le traditionnel barbecue de bienvenue pour la relève. Les nouveaux arrivants sont aux anges. Alors la première journée là? Ah, ça s'est très bien passé. Ouais. Très bien. Ouais, ça vous... Ça me plaît. Ouais. C'est dommage qu'on reste que 45 jours. Les anciens ont leur compte. Je pense qu'il y a un moment où voilà, il est temps de céder la place aux autres. Voilà, on a fait notre travail du mieux qu'on pouvait et puis bon courage à la relève. Ça, c'est... Il nous reste à peine quelques heures et c'est Cédric Marteau, responsable environnement des TAF, qui nous emmène. Donc tu vois, là on est sur la partie extrême de l'île, sur une des pointes. Et en fait, tu t'aperçois que la végétation est dans un état quasi vierge. On est loin des installations. Juan de Nova, comme Tromelin et les autres éparses, c'est une réserve naturelle, un site unique pour l'observation et la recherche. La chance de maintenir ces îles par une présence militaire, en fait ces îles sont restées extrêmement conservées. On peut imaginer que des îles à l'abandon, sans présence militaire, auraient pu être pillées. L'intérêt, c'est d'avoir ces zones sentinelles pour que les scientifiques puissent mener des suivis sur la flore, sur la faune. Juste avant de partir, détour par la plus petite gendarmerie de France. Pour nous, pour vous. Donc là, on est en train de poster une lettre de Juan de Nova avec les tampons qui vont bien. Ça fait l'une de nos missions où on fait la gérance postale. D'accord. Donc avec la vente des timbres, l'oblitération, très recherchée par les philatélistes. La coutume est aussi de tamponner le passeport. Moi, j'ai été ici 30 jours, donc j'ai une chambre à disposition. Allez-y. Avec avec un confort minimum, mais relativement bien équipé. Donc le lit et puis les tables de chevet. La protection du site, comptage des tortues de mer, surveillance de la pêche, sont les autres missions du gendarme à Juan de Nova. Alors ça y est, le camp, c'est fini? Ça y est. On s'en va? Dis au revoir. Bye bye. Eh ouais. Vous restez alors? Bien content de rester, oui. Les consignes sont prises, la mission est prête à être remplie. On sera ensemble, 45 jours. Ça va? C'est vraiment le départ, là, la petite larme au coin de l'œil.
Pour nous, 24 heures ont passé. Retour à La Réunion. Les pays voisins comme Madagascar n'ont pas officiellement renoncé à revendiquer les éparses. Une équipe de TF1, on a rendez-vous avec le général Hogar à 9h. D'accord. Mais aujourd'hui, la menace n'est pas là. Il y a un fort phénomène de piraterie dans l'océan Indien depuis une petite dizaine d'années maintenant, qui est lié donc à la présence de pirates somaliens. Et il est vraisemblable que si nous quittions ces îles, il est vraisemblable que des pirates somaliens en fassent leur base arrière. À Saint-Denis de la Réunion, un autre vol du Transal se prépare. C'est bon, messieurs. Merci. Chaque kilo compte? Ah, tout à fait, là, oui. Pour le vol, chaque kilo compte, oui. Chaque kilo, c'est vrai? Ah, oui, on est au kilo près, là? Ah oui, là aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, c'est au kilo près. Ah bon, là. Voilà. Et sur les îles, il va faire beau. J'espère. Le soleil est déjà dans les lunettes du pilote. Après 4 heures de vol et 1600 km, une terre en vue. L'instant magique, il est effectivement après le poser, dans le silence à nouveau lorsque les moteurs sont coupés. Vous percevez là où vous êtes et vous le voyez sur une carte. C'est quand même exceptionnel quand même. Europa, cercle presque parfait, nous appelle. Voilà, Europa, où bien sûr nous suivrons Michel Izard et ses équipes demain. En tout cas, cette magnifique série de reportages, vous pouvez la retrouver sur tf1news.fr, ainsi que le carnet de route de Michel et de son équipe avec de nombreux textes et de nombreuses photos. Un mot de la bourse qui recule alors qu'il est à Paris, moins 1,68 à 3% à 3237 points. Voilà, dans un instant, la météo de Louis Baudin. À 20h, Laurence Ferrari. On va se quitter sur des images de Londres à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On en parlait tout à l'heure. Pour marquer l'événement, la garde royale s'est déployée de façon à former le nombre 100 à la perfection, évidemment, comme d'habitude. Bon après-midi. Demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut. À bientôt.